Chapitre 10, le crible. Le 20 novembre 1857, je vis dans une vision le peuple de Dieu passer au crible de l'épreuve. Quelques personnes plaidaient avec Dieu, manifestant une foi ferme et poussant des cris d'agonie. Leur visage était pâle et trahissait une anxiété profonde, exprimant leur lutte intérieure. Leur fermeté et leur piété se lisaient dans leur attitude, tandis que de grosses gouttes de sueur tombaient de leur front. De temps en temps, l'approbation de Dieu illuminait leur visage, puis la même angoisse solennelle s'emparait d'elles. Les anges de Satan les entouraient en foule, comme une nuée ténébreuse, afin de leur cacher Jésus et de les amener à perdre leur confiance en Dieu, et à murmurer contre lui. Leur seule sauvegarde était de regarder au ciel avec persévérance. Des anges de Dieu avaient reçu la mission de veiller sur son peuple, et ils agitaient sans cesse leurs ailes pour dissiper les nuages que les démons amassaient sur ces âmes en détresse. Mais je vis des chrétiens qui ne vivaient pas dans cette atmosphère d'angoisse et de prière. Ils paraissaient indifférents, car ils ne résistaient pas à l'œuvre des ténèbres qui les entouraient de leur épais nuage. Aussi, les anges les abandonnèrent-ils pour voler au secours de ceux qui mettaient toute leur énergie à résister aux démons et qui criaient vers Dieu avec persévérance. Les anges laissaient donc ceux qui ne faisaient aucun effort personnel et je perdis de vue ces gens-là. Tandis que les autres persévéraient dans la prière, par intervalles un rayon de la lumière de Jésus descendait jusqu'à eux pour les encourager, éclairant leur visage. Je demandai alors ce que signifiait cette épreuve. Il me fut répondu quel était le résultat de l'appel adressé aux Laodicéens par le témoin fidèle. Celui qui l'accepte sera amené à se réformer et à proclamer la vérité dans toute sa pureté. Mais tous ne l'accepteront pas et il en est qui s'élèveront contre ce message. Aussi le peuple de Dieu sera-t-il passé au crible. On a prêté peu d'attention aux paroles du témoin fidèle. Alors que la destinée de l'Église en dépend, on ne l'a pas estimé à sa juste valeur, quand on ne l'a pas méprisé. Il faut pourtant qu'il produise une profonde repentance et qu'on l'écoute avec sincérité en s'y conformant, afin d'être purifié. L'ange me dit, écoute. Bientôt j'entendis une voix semblable au son d'instruments de musique harmonieusement accordés. La suavité de cette musique dépassait tout ce que j'avais pu entendre jusque-là. Elle semblait remplie de miséricorde, de compassion, de joie exaltante et sainte. Tout mon être en tressaillit. Regarde, me dit l'ange. Mon attention fut alors attirée par ce que j'avais vu auparavant traverser une si grande épreuve. Naguère il pleurait et priait dans un sentiment d'angoisse. Mais les phalanges angéliques avaient été doublées et ceux qu'elles protégeaient étaient revêtus d'une armure qui les couvrait de la tête aux pieds. Ils avançaient dans un ordre parfait, comme des soldats. Ils portaient encore sur leur visage les traces de leur terrible lutte, mais leurs traits brillaient maintenant de la lumière et de la gloire céleste. Ils avaient remporté la victoire et ils rayonnaient d'une profonde gratitude et d'une sainte allégresse. Leur nombre avait toutefois diminué. Certains d'entre eux avaient succombé à l'épreuve et abandonné la lutte. Les tièdes et les indifférents qui ne s'étaient pas joints à ceux qui avaient assez estimé la victoire et le salut pour persévérer dans la prière et dans la lutte jusqu'à l'agonie, ne les avaient pas obtenus. Ils étaient restés en arrière, dans les ténèbres, mais ils avaient été immédiatement remplacés par d'autres qui avaient accepté le message de la vérité. Les mauvais anges se pressaient encore autour d'eux, mais ils n'avaient pas de pouvoir sur eux. J'entendis ceux qui étaient revêtus de l'armure proclamer la vérité avec une grande force, et les résultats furent sans précédent. Des âmes honnêtes avaient été empêchées d'entendre la vérité ou avaient été prévenues contre elle. Des femmes avaient été retenues par leurs maris. Des enfants, par leurs parents, mais ils l'acceptaient maintenant avec empressement. Toute crainte avait disparu. Une seule chose avait de la valeur à leurs yeux, leur paraissait plus chère et plus précieuse que la vie, et c'était la vérité, dont ils avaient eu faim et soif. Je demandais ce qui avait produit ce changement radical. Un ange me répondit, c'est la pluie de l'arrière-saison, le rafraîchissement dû à la présence du Seigneur, le grand cri du troisième ange.
Une grande puissance reposait en effet sur ces élus de Dieu. L'ange me dit encore, regarde. Et je vis les méchants, les incrédules, en proie à une grande excitation. Le zèle et la puissance du peuple de Dieu les avaient remplis de rage. La confusion régnait partout. On prenait des mesures contre ces gens qui avaient reçu la puissance et la lumière divine. Les ténèbres s'épaississaient autour d'eux. Néanmoins ils restaient fermes, ils avaient l'approbation de Dieu et mettaient leur confiance en lui. Un moment, ils furent perplexes, puis je les entendis crier à Dieu avec ferveur. Leur prière ne cessait ni jour ni nuit. J'entendis ces paroles, que ta volonté soit faite, ô Dieu. Si cela doit contribuer à la gloire de ton nom, prépare-nous un chemin qui nous permettra de fuir. Délivre-nous de la main des méchants qui nous assaillent. Ils nous ont acculés à la mort, mais ton bras peut nous délivrer. Telles sont les paroles qui me revinrent à la mémoire. Tous semblaient avoir le sens profond de leur indignité et faisaient preuve d'une entière soumission à la volonté de Dieu. Comme Jacob, tous, sans exception, priaient et luttaient pour obtenir la délivrance. Peu après qu'ils eurent commencé à prier, les anges voulurent se précipiter à leur secours, mais un ange puissant les en empêcha. La volonté de Dieu, leur dit-il, n'est pas encore accomplie. Il faut qu'ils boivent cette coupe et reçoivent ce baptême. Alors j'entendis la voix de Dieu qui ébranlait les cieux et la terre. La terre trembla, les maisons s'écroulèrent de tous côtés. Puis je discernais un cri de victoire, puissant, mais clair et harmonieux. Je regardais la cohorte de ceux qui, peu de temps auparavant, avaient été plongés dans la détresse et dans la servitude. Leur captivité avait pris fin, une lumière glorieuse brillait sur eux. Combien ils me parurent beaux. Toute trace de fatigue et d'anxiété avait disparu. Leurs visages respiraient la santé et la beauté. Leurs ennemis, au contraire, jonchaient le sol autour d'eux. Ils n'avaient pu supporter la lumière resplendissant sur les saints qui avaient été libérés. Cette lumière, cette gloire, continua à briller sur eux jusqu'à ce qu'on aperçût Jésus sur les nuées des cieux. En un clin d'œil, la cohorte de ceux qui étaient restés fidèles dans l'épreuve fut changée, et entra dans la gloire. Les sépulcres s'ouvrirent, les saints se levèrent, revêtus de l'immortalité et proclamèrent la victoire sur la mort, et sur le sépulcre. Avec les élus vivants, ils furent enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs, tandis que des chants de triomphe et de louange montaient de leurs lèvres immortelles. Chapitre 11. Dieu nous éprouve. Dieu met son peuple à l'épreuve. Jésus nous supporte patiemment et n'exécute pas sur le champ sa menace de nous vomir de sa bouche. L'ange me dit, Dieu pèse son peuple. Si le temps de la fin avait été d'aussi courte durée que certains le supposaient, les enfants de Dieu n'auraient pas eu l'occasion de former leur caractère. Un bon nombre d'entre eux n'ont pas de principe ni de foi solide. Ils ont été effrayés par le message de la fin du monde, leur religion est une affaire de sentiments. La parole de Dieu les a impressionnés, mais elle n'a pas accompli en eux l'œuvre voulue par le Seigneur. Dieu lit dans les cœurs. Pour éviter à son peuple de cruelles déceptions, il lui donne le temps nécessaire afin que cette excitation des sentiments se dissipe, puis il le met à l'épreuve, désirant savoir s'il se conformera au conseil du témoin fidèle. Dieu conduit son peuple pas à pas. Il le fait passer par des chemins qui lui permettront de manifester ce qu'il a dans le cœur. Il en est qui surmontent un obstacle, mais échouent devant le suivant. Chaque difficulté est une épreuve que Dieu nous a préparée, et lorsque nous regimbons, cela doit nous convaincre qu'il nous reste encore des victoires à remporter si nous ne voulons pas que le Seigneur nous vomisse de sa bouche. L'ange me dit, Dieu augmentera les difficultés afin de mettre chacun de ses enfants à l'épreuve. Certaines personnes veulent bien marcher avec Dieu jusqu'à un certain point, mais s'il leur demande d'aller plus loin, elles refusent, parce qu'elles chérissent une idole au fond de leur cœur. L'occasion leur est alors donnée de voir ce qui empêche leur cœur de s'ouvrir largement à Jésus. Il y a quelque chose qu'elles estiment plus que la vérité et leur cœur n'est pas préparé à recevoir le Maître.
Ainsi tous sont éprouvés pendant un certain temps afin de voir s'ils sacrifieront leurs idoles et suivront le conseil du témoin fidèle. S'ils ne sont pas purifiés par l'obéissance à la vérité, s'ils ne surmontent pas leur égoïsme, leur orgueil, leur passion mauvaise, les anges de Dieu donnent l'ordre suivant: laissez-les, car leurs idoles les tiennent enchaînés. Puis ils s'en vont, laissant les récalcitrants avec leurs péchés, sous l'influence des anges déchus. Mais ceux qui ont été obéissants en tout point et qui ont surmonté tous les obstacles, quel que soit le prix de la victoire, ceux qui ont suivi le conseil du témoin fidèle recevront la pluie de l'arrière-saison et seront prêts à être transmués. Que chaque chrétien tiède puisse se rendre compte de l'œuvre de purification que Dieu va opérer parmi son peuple. Chers amis, ne vous trompez pas sur votre condition. En tout cas, vous ne pouvez tromper Dieu. Le témoin fidèle dit: Je connais tes œuvres. L'œuvre du troisième ange est de conduire le peuple de Dieu pas à pas, toujours plus haut. Chaque pas est une épreuve de notre foi. Chapitre 12, le lieu de culte. Certains de ceux à qui Dieu a confié des richesses se croient libres d'en user à leur propre convenance en se bâtissant de belles demeures. Mais quand il s'agit de construire une maison où doit être adoré le Très-Haut qui siège sur un trône éternel, ils n'ont plus les moyens de rendre à Dieu ce qu'il leur a prêté. Alors qu'on devrait rivaliser de reconnaissance envers le Seigneur en faisant de son mieux pour construire un lieu de culte convenable, il en est qui s'efforcent de faire le moins possible parce qu'ils pensent que ce serait de l'argent gaspillé. Mais leur offrande est sans valeur. Dieu ne l'accepte pas. J'ai vu qu'il serait agréable au Seigneur que son peuple mette autant de soin à lui préparer une maison qu'à construire ses propres demeures. Les sacrifices et les offrandes des enfants d'Israël devaient être sans défaut et sans tache. Il fallait offrir le meilleur du troupeau et chacun devait apporter sa part. L'œuvre de Dieu aujourd'hui doit aller en grandissant. Si vous bâtissez une maison pour le Seigneur, ne l'offensez pas en présentant des offrandes imparfaites. Apportez ce que vous avez de mieux. Que ce lieu soit convenable et confortable. Certains pensent que cela n'en vaut pas la peine parce que le temps est court. Dans ce cas, il faudrait agir de même lorsqu'il s'agit des affaires de ce monde et de sa propre demeure. J'ai vu que Dieu pouvait faire avancer son œuvre sans le secours de l'homme. Mais tel n'est pas son plan. Le monde d'aujourd'hui doit servir de cadre aux expériences grâce auxquelles l'homme formera son caractère pour l'éternité. Le bien et le mal sont placés devant lui et sa condition future dépend de son choix. Le Christ est venu pour changer la direction de ses pensées et de ses affections. Le cœur doit être détourné des trésors d'ici-bas et dirigé vers le ciel. Dieu est glorifié par notre renoncement. L'homme a été l'objet du plus grand des sacrifices et il est maintenant mis à l'épreuve. Suivra-t-il l'exemple du Christ et se sacrifiera-t-il lui aussi pour ses semblables? Satan et ses anges se sont ligués contre les enfants de Dieu, mais Jésus désire que ceux-ci se consacrent à lui et il leur demande de faire progresser sa cause. Les biens que Dieu a confiés à son peuple sont suffisants pour que l'œuvre avance sans entrave, à la condition qu'il soit employé judicieusement. Vendez ce que vous possédez, et donnez-le en aumône, lisons-nous dans l'Écriture. Les serviteurs de Dieu doivent se lever et obéir à cet ordre, crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette, et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. L'œuvre de Dieu doit prendre de l'extension, et si son peuple obéit, il ne restera qu'une bien petite partie de ses biens terrestres pour être consumés au dernier jour. Tous auront placé leur trésor là où la teigne et la rouille ne peuvent le détruire. Rien ne retiendra plus leur cœur ici-bas.